Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver, mercredi, revue de boîte. Aujourd'hui on va faire ça, la boîte tant attendue de chez Mang, le F18 Super Hornet, le F18E de chez Mang, donc au 1,48e, on va faire comme d'habitude la notice, puis les grappes, etc. Ok? Allez, on attaque. Alors, comme vous le voyez, c'est plutôt une grosse boîte, bien épaisse, en plus elle est bien remplie, donc il y a de quoi faire. Ok, alors on va ouvrir ça. Et là je suis au zoom maximum et ça rentre même pas dans le champ de la caméra, donc c'est quand même, c'est pas une petite maquette. Hein. Ok, on met ça de côté. Zoom, donc la notice, plusieurs ici, hop. Voilà, on va regarder tout ça. Ok, et puis comme vous le voyez, ben voilà, c'est plutôt bien rempli. Il y a la planche de décal là, juste en dessous. Regardons d'abord la notice. Donc, Kesako. Je ne peux pas le lire, c'est du russe, je ne peux pas lire, c'est du, je sais pas, japonais, chinois, machin. Concours, tatati tatata. Bon, ok. Ça ne nous concerne peut-être pas trop. Là-dedans, bon, c'est plutôt bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. Zou. Donc la notice en elle-même, j'imagine. Yes. Et puis ici, 3 fiches. Voilà, en coréen, chinois, je sais pas trop quoi. Et là, en anglais, là, en russe. Donc celle en russe, on peut tout de suite la balancer. Celle en anglais, alors vous voyez, il y a des petits trous pour les classeurs. Là, peut-être que c'est à positionner dans un classeur spécial de présentation, ou pour mettre un côté du diorama ou du modèle une fois terminé, si on le présente en concours. Bon, c'est pas très utile à mon avis, je pousse ça à moi, quant à moi, à la poubelle. Hop, concentrons-nous, s'il vous plaît, sur la notice. Alors, les belles notices au format, un petit format A4, c'est pas vraiment un vrai format A4, il est un peu moins large. Mais une belle notice couleur. Alors certains adorent les notices Mang, certains détestent parce que c'est un peu stylisé, vous voyez, c'est un peu avec des couleurs différentes. Bon, certains n'apprécient pas, moi je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Moi ça me dérange absolument pas. Donc on commence par le cockpit, évidemment. Donc là le F18E, c'est un monoplace. Hein. Peut-être qu'il y aura une version biplace après sortie par Mang, je ne sais pas si c'est sorti déjà d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, ok. Le puits de train. Donc en règle générale, Mang, ça se passe plutôt bien. J'ai monté plusieurs maquettes Mang. C'est plutôt pas mal. Le détail, la gravure, l'ajustement des pièces, c'est plutôt pas mal. Ça reste des maquettes un peu compliquées parce qu'il y a beaucoup de pièces, parce qu'il y a beaucoup d'options. Vous pouvez le représenter dans plein d'options différentes. Donc du coup, il y a beaucoup de grappes, ce qui explique cette boîte énormément remplie. Ok, et au final, vous verrez qu'une fois que vous aurez terminé votre F18, eh ben, il restera quand même pas mal de pièces sur les grappes. Et bon, voilà, certains sont pour, certains sont contre. Quoi, ça permet, voilà, de laisser le choix aux maquettistes. Mais évidemment, ça augmente le prix, etc. etc. Hein. Ok, donc le puits de train, on colle le cockpit sur le puits de train, très bien. Ok, donc vous voyez le corps est dans une seule pièce, on a pu le voir dans la boîte là. On met en place les ailes, là on voit qu'on peut immédiatement le représenter avec le bout des ailes replié en position parking sur les porte-avions. Le F18 est avant tout, en premier lieu, un appareil de l'US Navy. Hein. Donc voilà, pour le parking, avoir les ailes qui se replient, il y a quand même un petit gain de place. Les tuyères, les baies de train. Voilà, on intègre le cockpit, l'avant du fuselage au reste de l'appareil, travaille sur la casquette, le nez radar, on voit que le radar n'est pas représenté, donc si vous vouliez ouvrir le cône et puis laisser entrevoir le radar intérieur, ben, il faudra acheter des add-ons. Ok, on continue, là on voit que les volets on peut ouvrir ou fermer. Ok, donc pas mal, pas mal. Ça laisse là encore beaucoup de possibilités aux maquettistes, chacun voudra faire un peu comme il veut, c'est génial. Ok, voilà, toute la mise en place des volets, etc., des bouts d'ailes, qu'on peut représenter donc relevé ou pas. Voilà, ici relevé, et là la position non relevée. Ok, pareil pour la dérive, le petit gouvernail peut bouger, ce qui est pas mal.
Ok, on attaque ensuite les tuyères qui ont l'air assez simples. On verra après la gravure, mais... Apparemment, il n'y a qu'un jeu, donc je ne sais pas si on pourrait les représenter et tuyères ouvertes et tuyères fermées. À mon avis, non, que tuyères fermées. Alors, ici, on représente le train avant. Ok. Donc, truc sympa, il peut être représenté soit en position de parking, donc avec le vérin complètement relâché, hein, elle est vachement plus haute. La... Enfin, vous voyez, c'est détendu si vous voulez, et puis en position de largage, et là il est contracté, pardon. Donc ça c'est pas mal, voilà. Ceux qui veulent le représenter sur un pont de porte-avions en mode catapultage avec le pilote et tout, impeccable, ils peuvent le faire. Donc mise en place ensuite du train avant, les trains arrière, ok. Ensuite on commence à monter les emports, et puis les armements, donc de GBU 24, GBU 16, AMX 9X, AIM 9X, AIM 9M, pardon, je bafouille. Encore les emports, les différents réservoirs, AIM 120, ok. Voilà, il y a quand même pas mal de petits choix, y compris un choix radar, là. Enfin vous regarderez après, il y a pas mal de petites choses à faire, suivant la configuration que vous voulez faire. On attaque le siège. Il y a également un petit pilote fourni, alors verrière ouverte ou verrière fermée. Il y a même la petite échelle qui est fournie apparemment, donc ça c'est sympa. J'ouvre une dernière petite antenne. Et puis voilà, donc voilà un résumé des grappes qui sont dans la boîte, les décales. Un peu de photo découpe, des masques aussi, c'est pas mal vu. Ici c'est pour poser les masques. Donc ça c'est chouette. Et ici les différentes livrées. Donc ici un appareil du capitaine James McCall, l'officier commandant Carrier Wing 8, VFA 31, Felix the Cat, sur le porte-avions George W. Bush 2017. Donc ça c'est la version A. La version B, toujours sur le porte-avions George Bush, en 2009. VFA 31 toujours, avec une livrée toute grise. Ok, toujours avec Félix le chat. Version C, même chose, W. Bush, mais là en 2017, Golden Warrior. Donc la tête d'Apache, là, juste derrière. La version D, ça je crois, que je plie peut-être des bêtises, hein, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je crois que c'est la version Maverick. La version du film Top Gun, j'ai pas vu le film, hein, je peux pas vous confirmer, je peux pas vous dire oui, c'est vrai, c'est le film. Mais je me semble avoir lu quelque part que la version D, c'était la version du film Maverick qui vient de sortir là au mois d'août. À confirmer, voilà. Ensuite, plan de peinture pour les missiles et les emports. Et puis la liste ici des peintures en mangue, en AK et en acrylique, acrylion. Voilà. Mais ce genre d'appareil, les appareils de l'US Navy, bon, on connaît les couleurs par cœur, donc il n'y aura pas besoin de chercher bien loin. Ok, là écoutez, la notice est pas mal. On va regarder maintenant les grappes. Bon voilà, alors j'ai déballé toutes les grappes, elles sont toutes emballées individuellement, donc bien protégées, il n'y a pas de souci. Moi je les ai tous déballées pour gagner un peu de temps là pendant la revue et éviter les bruits de plastique, voilà, qui sont pour le micro un peu délicats. Ok, on commence par la première pièce. Donc, comme vous pouvez le voir, le fuselage, une partie du fuselage tout au moins. Voilà, pour vous montrer la gravure. Qui est pas mal, hein, il faut bien l'avouer que c'est quand même du beau boulot. Hein. Vous voyez, une gravure plutôt fine. Ok. Une autre partie, alors on va ranger ça au fur et à mesure, yes. Voilà, ici une autre partie, là on voit derrière le dessous des tuyères.
Ok. Alors là encore, on voit que c'est un boulot propre, hein. Il y a zéro flash. Bon, c'est un kit qui est récent, hein, 2020 je crois, les premiers sont sortis. Donc les techniques de moulage aujourd'hui sont un peu plus performantes qu'il y a 20 ou 30 ans même. Le flash, quand il y a du flash, je dis ça spécialement pour les débutants, c'est pas forcément signe d'une mauvaise maquette. Il peut y avoir un peu de flash, ok, que le moule est un peu usé, donc il y a un petit micron de plastique qui arrive à passer, là on voit des petits morceaux de plastique. Ça peut être une excellente, une superbe maquette. Il faut juste nettoyer un peu les pièces, poncer, voilà. Et puis on a une magnifique maquette, hein. C'est pas forcément signe que la maquette est nulle. Okay, mais là, comme le moule est tout neuf, c'est un kit tout neuf, là c'est impeccable. Là encore, les gravures, hein, les petits rivets, etc., les petits détails, hein, c'est quand même chouette. Voilà, tu vois, les petites grilles là sont plutôt pas mal. Ça, avec un jus, normalement, ça devrait être pas mal. Alors, une autre grappe. Même chose, hein, même les surépaisseurs hein, sont plutôt pas mal. Hein. Tu vois, il y a des fois des petits éléments comme ça sur les surfaces comme ça mécaniques où il y a une petite surépaisseur, et ben c'est plutôt bien représenté. Hein. Tu vois le petit carré là où je mets mon doigt là, ça bouge pas. Hop, voilà. Et ben, il y a une petite surépaisseur, c'est assez bien foutu. Hein. Alors, le cockpit. Enfin, la baignoire, tout au moins. Là aussi. Alors, moi qui aime bien peindre moi-même, je suis pas. Enfin, comme les vous savez ce qu'on vend, les décals 3D maintenant, Quinta là. Je suis sûr qu'ils ont dû sortir un truc pour celui-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je les utilise uniquement quand vraiment je tombe sur un kit, un vieux kit. Bon, je vais faire un mirage, je tombe sur un vieux kit LR. Le cockpit là est vraiment pas terrible. Là, acheter une planche Quinta, investir un peu dans les décals 3D là, c'est pas mal. Voilà. Là, quand vous avez un cockpit comme ça, il n'y a pas besoin de photodécoupe ni de décal 3D, rien du tout. Une bonne peinture, et vous aurez le plaisir d'avoir fait ça vous-même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Encore, on va voir après le tableau de bord, mais à mon avis, c'est du même gabarit. Hein. Et puis, quand vous achetez un kit comme ça, eh bien, vous avez déjà investi pas mal de pognon. Ça coûte un peu cher quand même par rapport à une petite maquette Vesda. Donc, réajouter derrière voilà, de la résine, des machins, des add-ons, certains n'ont pas les moyens, hein, c'est bien d'avoir tout dans la boîte pour... voilà, c'est pas mal, pour l'instant c'est chouette. Ok, alors des grappes comme ça, vous en avez deux, absolument identiques. Donc, vous voyez le petit pilote là, sur cette grappe, donc vous aurez deux pilotes, et ben, vous en avez besoin qu'un, vous pourrez soit en garder un, soit vous en servir pour test de peinture et tout ça, bon, j'en ai perdu. Ok, donc là on voit les grands réservoirs. On voit les tuyères qui sont là, on le voit tout de suite, hein, assez épaisses. C'est assez grossier. En fait pas à l'extérieur, avec une belle peinture ça peut le faire. Après on peut poncer pour affiner un peu ici. Bon, je crois que là beaucoup vont se résigner à acheter le kit Restkit, là au 1,48, des tuyères en résine. Surtout ceux qui veulent représenter, parce que là ils sont en position pratiquement post-combustion. Donc pour un F18 au décollage, c'est parfait. Si vous voulez faire un F18 au parking, ou bref, avec les tuyères ouvertes, c'est mort, hein. Il n'y a que ce choix-là. Donc avec Restkit, vous réussirez à peu près. Donc là, vous avez deux têtes de pilote. Vous avez le pilote, le corps du pilote, et la tête, vous l'avez avec le casque, et puis le tuyau oxygène et tout. On ne voit pas le visage du pilote. Et puis vous avez une tête où là le visier abaissé quoi. Donc là aussi un choix nickel. C'est bien d'avoir plusieurs choix. Les empores sont vraiment top. Les roues ici,
avec pneu inclus nickel. Il y a plusieurs positions pour les bras, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4 bras pour le pilote. Le siège, une partie du siège est ici, elle est pas mal non plus. Une autre grappe. La grappe A. Voilà, on voit tout de suite la qualité. Regardez la forme de cette pièce. Pour ça, mine de rien, c'est quand même pas mal. Tu vois, la pièce, elle est tordue dans tous les... Enfin, tordue. Volontairement, je veux dire, elle est formée comme ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment chouette. L'arrondi ici, là. Puis le fait que ça soit fait en une seule pièce, ça, c'est vraiment top. Voilà. Dans le temps, il y a 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas de maquette de F18. Mais s'il y avait eu, ça aurait été une pièce qui aurait été faite en 2 ou 3 morceaux, tu vois, parce que la complexité de la forme, etc. Là, aujourd'hui, avec les techniques de moulage, on peut faire des trucs vraiment chouettes. Là, regardez, voilà, genre de pièce. Tu vois. Voilà, alors le tableau de bord est là, et moi, à mon avis, hop. Regardez-moi ça. Voilà, vous avez quoi faire avec un petit micro-pinceau, un peu de patience. Un superbe tableau de bord, c'est génial. La perche de la crosse d'appontage. Le nez, ok, parfait. Alors ici, vous avez les puits de train. Vous voyez, qui sont un beau travail de peinture là-dessus, ça sera nickel. Le train avant. Et les jambes de train et tout sont très bien détaillées. Hein. Jambes de train arrière, jambes de train avant. Les tuyères. Enfin les tuyères, les conduits. Alors voilà pour ce qui concerne le F18. Ensuite, c'est tous les armements et les emports. Donc, sur différentes petites grappes comme ça, plutôt bien protégées, bien emballées. Il y en a plusieurs de chaque. Hein. Je vous en ai sorti qu'une là. Mais là aussi, la belle gravure est au rendez-vous. Voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus non plus. Hein. Ok. Alors pour chaque grappe, vous avez toutes les têtes. Je vous la montre ici. Voilà, les têtes quand il y a des missiles ou il y a des petites têtes chercheuses ou je sais pas quoi. Enfin bref, au laser, machin. Il y a toutes les parties transparentes qui sont disponibles. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors vous avez vu que les missiles sur cet appareil peuvent s'attacher. Je vous montre la petite... on cadrera les décals ensemble après, mais voilà. Vous voyez ici, vous avez des petits pitots en métal. Ok. Et d'un autre côté, dans le missile, vous allez insérer ce genre de petites choses. Et ce qui fait que chaque missile, chaque armement peut s'enlever et être remplacé par un autre. Donc si vous le mettez en vitrine, par exemple, avec celui-là, avec ces missiles-là, avec telle configuration, et puis un mois après, vous voulez changer pour que ça change un peu dans votre vitrine, et bien vous pouvez enlever ces missiles-là, mettre les autres, etc. Bon, c'est une bonne initiative, c'est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Donc les parties transparentes, justement. Donc voilà, les petites grappes, vous voyez, elles sont plutôt bien protégées. Hein. Les petites ailettes, etc. C'est assez fin. Donc ça, c'est absolument nickel. On va regarder les parties transparentes. Donc il y en a plusieurs, je vous l'ai dit, pour tout ce qui est missiles, etc. Donc ça, bien protégé, je vais mettre ça dans une boîte à part. Voilà la grappe, une des grappes des verrières, etc. Là, le HUD. Bien transparent, pas de ligne à poncer ici pour la casquette, la verrière casquette, au-dessus de la casquette, parfait. Et là vous avez, voilà, alors j'ai laissé le plastique pour vous montrer comment ils sont emballés. Donc c'est plutôt efficace pour la protection, un peu moins efficace pour l'enlever parce que c'est assez, c'est une espèce de papier film. Voilà, donc faites attention en le déballant. Ça pose pas de problème si on est délicat, mais si on tire un coup sec, on risque de casser une petite pièce ou autre. Voilà. Donc il y a une légère, alors vous allez voir, j'espère que je vais pouvoir le faire montrer en vidéo.
une légère ligne ici de moulage. Alors vraiment légère. Hein. Un léger travail de ponçage. Voilà, de ce côté-là uniquement, mais elle est vraiment, même à la main, on le sent. Je le sens un peu ici. Je le sens moins ici. Bon. Voilà. Mais ça, un peu de travail de ponçage délicat avec des limes à mousse très très fines, enfin tu vois, des grains très très fins, ça pose pas de problème. Hein. Ok, alors ça aussi, à bien protéger jusqu'au moment où on va travailler dessus. Donc je mets ça de côté, je ne mets pas ça dans la boîte, parce que je vais bien envelopper tout ça. Très bien. On va regarder maintenant le dernier petit élément, donc c'est le... Oups, j'aurais dû sortir mon cutter avant. Donc là, les planches de décale, un peu de photodécoupe, et puis les petits pitots en métal, pour faire tenir les missiles, hop, 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 les masques. Ok, alors la photodécoupe. Une petite planche classique, assez fine, protégée par du papier film. Voilà. Les masques qui sont posés sur une feuille transparente. Ça c'est pas mal parce que pour les enlever ça va être absolument nickel, on les voit tout de suite. Hein. Donc, parfait. Les petits pitots en métal, je dis en métal. Et puis, alors il y a deux, il y a ici les stencils. Ok. Voilà, belle planche décale. Alors, imprimé printed by cartographe, c'est une référence. Hein, cartographe, c'est... On est assuré d'avoir des décales top. Et puis ici, voilà, la planche de décale principale. Qui est parfaite. Un cartographe, ils font vraiment... C'est les leaders, enfin tu vois, ils sont connus pour être les décales les plus fins, les couleurs sont justes, c'est absolument nickel. Voilà, on passe le doigt, on sent absolument rien. Hein. Ils sont d'une finesse, ils sont en même temps assez costauds, ils ne sont pas super fragiles. C'est vraiment des décales extraordinaires. Voilà. Et là, vous avez des beaux petits décales si vous voulez représenter en position de vol. Vous voyez, pour voilà, dans le cockpit, avec le terrain, la reconnaissance terrain, tout ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors voilà pour cette revue les amis, le FA18 de chez Mang au 1/48e. Alors il y a la version F qui est sortie, hein. La boîte coûte un peu plus cher. Là la boîte chez Passion 132 c'est 67 € et des brouettes, 68, 67. Ok. Avec la carte plastique Prime vous aurez moins 5%, ce qui est pas mal. Celle avec la version F, donc biplace avec 2 pilotes, elle est à 72, 73 €. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne maquette. Est-ce que c'est une maquette pour les débutants? Pour les débutants consciencieux, ceux qui vont bien suivre les règles, machin, voilà. Oui, il y a quand même pas mal de petites choses à bien faire, mais c'est une très belle maquette. Voilà. Alors les Reskit et RS sont sortis des tuyères, un peu plus détaillées. Bon, vous irez voir, c'est à peu près 16-17 € le set, quoi. RS est un peu plus cher, 21 balles, 22 balles. À vous de voir, moi je pense qu'avec une bonne peinture ça peut le faire. On regardera les photos de détail un peu, si on voit que c'est un peu trop épais on essaiera de poncer, et si on voit que le ponçage ne peut pas suffire, et ben on investira 15 ou 16 € de plus. C'est une très belle maquette, surtout compte tenu de la possibilité qu'on peut le représenter en position de décollage, etc. Avec le pilote, derrière fermé, volet descendu, les bouts des ailes repliées en parking, enfin on peut faire un tas de petites choses. Donc je crois qu'avec le pont porte-avions que j'ai là, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa un jour quand on va le monter. On va le monter, mais pas là tout de suite, pas la semaine prochaine. Mais représenté en position de décollage sur le porte-avions, sur le pont du porte-avions que je vous avais présenté là, avec le truc ouvert, les petits personnages autour, ça peut être sympathique. Très bien, merci à vous, merci d'avoir regardé cette revue de boîte. Et puis, eh bien, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine revue ou pour une autre vidéo. Ok, prenez soin de vous. A plus, ciao.